Et en fait, je me rends compte que c'est plus de trouver du sens à ce que tu fais. Mon objectif dans ce voyage, c'est pas d'aller en Turquie, c'est vraiment tout le cheminement en fait. En juste quelques mois, t'as vécu des choses que des fois tu vis juste dans une vie en fait. On a fait une petite dépression. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Ima. On voyage à travers l'Europe avec notre van, Joseph. Et une des choses qu'on préfère, c'est rencontrer des gens. Alors, on interviewe les personnes que l'on croise sur les routes. On est persuadé qu'on a tous quelque chose à offrir, mais surtout à apprendre des autres. Et on a envie de mettre en avant des personnes qui sont porteurs de projets. Alors, dans cette série de vidéos, nous donnons la parole à ceux qui ont quelque chose à raconter. Comme ça, on reste connectés. Avant de commencer ce premier épisode de Déconnecté, un peu de contexte. Il y a 1 an, on réalise notre rêve avec Ima. Acheter un van. Notre objectif est de partir à la découverte de l'Europe, et bien plus encore. Et on voulait vraiment garder une trace de ce voyage. Alors, on a décidé de documenter notre aventure ici, sur YouTube. Tu l'as compris, ce qui nous fait vibrer, c'est rencontrer des gens. On s'est lancé dans un premier voyage de 3 mois à travers l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Dans ce voyage, on a interviewé les personnes que l'on croisait sur les routes. Et ça y est, notre premier voyage est fini. Alors, pour le clôturer, on a décidé de répondre aux questions qui ont rythmé nos interviews durant ces 3 mois. Ça fout la pression. C'est ça qu'on fait vivre à tout le monde. C'est ça. Attends, c'est quoi? Je l'ai tout recommencé. Celle-là est difficile. C'est tellement compliqué. C'est dur d'être à l'aise. En fait, c'est trop compliqué de répondre à ces questions. C'est fou, on a que des questions difficiles. Et si tu veux connaître les projets à venir sur cette chaîne, on t'explique tout à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Laura, je voyage en van avec Ima. Je m'appelle Ima, je vis en van depuis 1 an. Ça fait depuis février qu'on est en van et qu'on voyage. On a déjà fait l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Et là, on est sur un nouveau voyage. On fait le tour de l'Europe. L'Europe, l'Afrique et l'Asie, voilà. On fait Maroc, Turquie. Je suis photographe. Et je suis vidéaste de métier. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de rencontrer les gens. Je pense pas qu'on doit forcément vivre une fois dans sa vie en van, mais je pense qu'on doit au moins expérimenter une fois l'expérience de voyage. Les interviews nous ont aussi appris quelque chose, c'est que l'expérience voyage, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, tout ça, parce que c'est pas à la portée de tous. Mais le voyage, on a appris que ça pouvait aussi s'appréhender chez soi, juste à partir du moment où tu passes ta porte, en fait, tu commences à voyager. C'est ce genre de voyage, je trouve, qui est important, de sortir de chez soi, de réussir à sortir de sa zone de confort, d'aller vers les autres, parce qu'on a vraiment à apprendre. Donc ouais, je pense que dans sa vie, on doit une fois voyager, peu importe le type de voyage. C'est vrai que notre audience sur YouTube est majoritairement francophone, donc on s'adresse en partie à des personnes qui vivent en France. On a quand même le privilège d'avoir des passeports qui nous ouvrent beaucoup de frontières. Donc bien sûr, il y a tous les enjeux financiers, de temps, de famille, toutes les contraintes qu'on peut avoir. Donc évidemment, c'est difficile. Je pense que ça en vaut la peine. Ima le disait, mais c'est vrai que réussir à se donner les moyens de réaliser ses rêves et d'avoir des projets, d'aller vers les autres, de s'ouvrir un peu au monde qui nous entoure, peu importe la manière, en fait, chacun est libre. Ça peut être en backpack, en vélo, ça peut être juste un week-end en randonnée, en fait. Mais ouais, c'est ça, aller découvrir le monde qui nous entoure, parce que c'est tellement grand, il y a tellement de choses à apprendre et c'est super important, quoi. Je pense que ça dépend de chacun parce que vivre en van, c'est un mode de voyage, mais il y en a qui sont plus heureux de vivre en backpack ou de partir, je sais pas, en voilier ou totalement prendre l'avion et aller sur une destination et revenir rapidement. En tout cas pour moi, et je pense pour certaines personnes, ça peut vraiment faire du bien. C'est un autre mode de vie. Tu vas plus profiter de chaque moment et dans des espaces vraiment naturels. C'est vrai qu'en van, on va pas forcément on va pas beaucoup en ville, donc ça va être un voyage totalement différent. Donc tout dépend en fait de ton envie de voyage. Trouver du sens à son voyage, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles au final. Dans ma tête, je me suis toujours dit que le plus difficile, c'est de partir, c'est de trouver les sous pour partir, de trouver le temps, le moment parfait. Et en fait, je me rends compte que c'est plus de trouver du sens à ce que tu fais. Mon objectif dans ce voyage, c'est pas d'aller en Turquie, c'est vraiment tout le cheminement en fait. Je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas dans tout ce voyage. Mon sens à ce voyage, c'est quand même de me comprendre plus, en fait. Même en fait de comprendre beaucoup plus tout. Au niveau des cultures, au niveau des autres, au niveau de moi-même,
J'ai 23 ans et j'ai encore la vie longue, j'espère. De trouver vraiment sa place à travers les cultures, de découvrir plein de choses, les autres facettes du monde. Grâce à ce projet, ça nous a aidé à trouver un peu de sens à notre voyage, à trouver une dynamique. Le fait de faire ces interviews, de faire ces vidéos et tout ça, ça apporte du sens pour nous. On répond à plein de questions qu'on avait, je pense, avant de partir. Ouais, vraiment, ça nous questionne beaucoup et ça apporte beaucoup de sens, je trouve, à notre projet. Je dirais que ma sociabilisation a changé depuis que je voyage. Je vais plus facilement vers les gens. Alors, je suis très sociable, mais j'ai besoin énormément de mon temps, de mon espace. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce au voyage. Et maintenant, je comprends quand j'ai besoin d'aller voir les gens. Et ensuite, j'ai des moments de calme et j'ai besoin de me retrouver toute seule. Et c'est vrai qu'avant ça, j'avais pas forcément compris. Donc des fois, je pétais un plomb. Mais en fait, j'avais juste besoin de pause. Dans ce voyage, au final, on fait plein de rencontres tout le temps. Mais au final, on a plus de temps de pause. On a plus de temps où tu peux t'échapper, en fait. Je sais pas si ma sociabilisation a vraiment changé. Je pense que si. C'est vrai que de base, je suis quand même quelqu'un d'assez sociable. Mais c'est vrai que le fait de voyager comme ça m'a encore plus ouverte. Je vais encore plus facilement vers les gens. Et souvent, quand t'es dans une ville, quand t'es dans ton quotidien, t'es assez méfiant des gens. À part dans des endroits que tu connais. C'est vrai que le voyage, ça te sort de ta zone de confort parce que tu vas constamment dans des endroits que tu connais pas. Et avec des gens que tu connais pas, avec des cultures différentes. Ça m'a poussé encore plus à aller voir les gens parce que je me rends compte que tout le monde a quelque chose à t'apporter. Alors le retour à la vie sédentaire, c'est quelque chose de difficile parce qu'on l'a déjà expérimenté une fois. Oui, le retour à la vie sédentaire va être très difficile. Là, on a fini notre premier voyage, on est rentré en France pour rénover le van et bosser un peu pour faire des sous pour repartir. Et ouais, c'est assez difficile. On a eu la chance d'interviewer des personnes qui nous ont un peu expliqué cette situation. Et c'est vrai que quand tu rentres, t'es un petit peu déphasé. En juste quelques mois, t'as vécu des choses que des fois tu vis juste dans une vie en fait. T'as vécu quelque chose de hyper intense, hyper fort. Et en fait, quand tu rentres, les gens, ils sont encore dans leur quotidien. Et puis au final, 3 mois, quand t'es dans ton quotidien, tu t'en rends pas compte. C'est ta vie, c'est normal, tu vois. Et toi, t'as vécu des trucs de fou. Je sais pas, t'arrives avec plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein de choses. Et les gens, ils sont pas forcément là pour t'écouter. C'est normal, tu peux pas leur en vouloir, mais c'est hyper frustrant. Parce que t'as envie de crier au monde et d'expliquer tout ce que t'as vécu et en quoi c'était dingue et en quoi... je sais pas, t'as envie de partager tout ça. J'en veux pas du tout aux personnes de pas forcément écouter. C'est légitime parce que les gens ils sont dans leur vie, en fait, dans leur quotidien. T'as ça qui est très difficile et puis aussi t'as le retour à la réalité, à la vie normale, quoi. C'est vrai que le retour se prépare autant que le départ et même plus, je trouve. Parce qu'on se rend pas compte, mais tu vis tellement de choses en si peu de temps où t'as plusieurs vies dans une seule journée. Quand tu reviens à ta vie vraiment sédentaire, un tout petit truc, ça va te faire toute ta journée. Alors qu'en fait, quand t'es en van, tu vis tellement de choses, quoi. De choses qui se passent en une journée. Il y a 4000 vies qui peuvent se passer vraiment en une journée, quoi. Et je sais pas, tu replonges très vite dans un quotidien basique où t'as plus vraiment de trucs qui te fait vibrer. Donc ouais, le retour à la vie sédentaire est difficile. Nous, quand on l'a vécu, c'était assez difficile. On a fait une petite dépression pendant 2 semaines. Je sais plus, en fait. J'avais l'impression que c'était hyper long. Les journées sont longues. Avec Ima, on réfléchit beaucoup. De base, on voulait faire juste 1 an de voyage et ensuite retourner à une vie un peu plus traditionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait de moins en moins vibrer, quoi. On est en grand questionnement par rapport à ça. Je pense que le retour à la vie sédentaire va pas être pour tout de suite, en tout cas. J'ai conscience que j'ai de la chance à 23 ans d'être là, mais je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens. N'importe comment tu voyages ou quoi que ce soit, en fait, c'est hyper important de se donner les moyens. Et je sais qu'il y en a certains qui, même en se donnant les moyens, c'est hyper compliqué. Mais il faut pas lâcher, à un moment donné, tu vas réussir à pouvoir faire ce que tu as envie, en fait, même sans voyager, faire vraiment ce que tu as envie. Je suis très reconnaissante de vivre ce que je vis actuellement. C'était pas du tout écrit, je pense, dans ma vie. J'étais plutôt partie pour avoir une vie très classique, on va dire. Mon objectif, quand j'ai fini le bac, c'était faire des bonnes études pour avoir une maison, pour avoir de l'argent, pour avoir un CDI. Et en fait, je pense que ça me correspond pas et j'ai mis très longtemps à le comprendre. Et ce voyage m'apporte tellement. En fait, je me rends compte que c'est comme ça que je suis heureuse, c'est de m'enrichir des autres. J'adore la vidéo, j'adore rencontrer et en fait, j'arrive à mixer les deux. Et ouais, en fait, je me sens hyper reconnaissante de pouvoir faire ça et privilégiée aussi parce qu'on se rend compte que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc ouais, je me sens très très chanceuse de vivre ça et de vivre ça avec Ima, avec qui je pense que c'est la meilleure partenaire pour moi à avoir en voyage. Je remercie tous les gens qui m'ont soutenue. Ah non, j'ai envie de pleurer. Merci à tout le monde de soutenir et d'avoir soutenu tout notre projet. Petit mot de la fin, clap.
Mais alors, c'est quoi la suite ? Donc comme vous l'avez compris, on a parcouru l'Espagne, le Maroc et le Portugal pendant 3 mois. Et là, on part pour un énorme voyage. C'était un petit peu le projet initial. Et le premier voyage était juste une préparation. Là, on part pour 1 an en direction de la Turquie. Il n'y a pas trop de raison pour laquelle on a choisi la Turquie, mais c'est juste qu'on voulait un point un peu à l'opposé, un peu à l'extrême de l'Europe. Et surtout se dire aussi qu'on pouvait mettre les pieds sur le continent asiatique. Et pour rejoindre la Turquie, on s'est laissé 1 an. 1 an dans lequel on va découvrir l'Europe, on va vivre des aventures. On espère rencontrer le maximum de gens et pouvoir faire le documentaire le plus riche possible. Et une chose est sûre, on a hâte de te raconter ça sur YouTube. Mais en parlant de YouTube, comment ça va se passer ? Pour ce voyage, on a décidé de faire 3 séries de vidéos. Une première, qui est le cœur de ce qu'on aime faire, des interviews. Cette série s'appellera Déconnecté. Vous y retrouverez exclusivement les interviews. Comme ça, tu peux choisir le sujet qui t'intéresse le plus. Et comme on a trop aimé raconter notre vie en voyage et comment on rencontre les gens, on fera une série spéciale qui s'appellera Batterie pleine, où tu y retrouveras des moments de notre vie, mais aussi tout le cheminement qu'on fait pour aller rencontrer les gens. Et enfin, les coulisses. C'est la partie où on va te montrer tout l'envers du décor. Ce sera des tutos, des FAQ, des van tours, enfin bref, tout ce qui touche à l'envers du décor de ce projet. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce projet et surtout, si des sujets t'intéressent, n'hésite pas à nous le dire, on fera des vidéos dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir notre projet et à nous suivre sur nos réseaux si tu veux voir notre aventure en direct.